Comment reprendre le contrôle d'une conversation? En gros, comment faire quand votre interlocuteur ne vous laisse pas en placer une? On va voir ensemble dans cette vidéo des petites techniques à faire, notamment en langage non verbal, au niveau du corps. Comment faire comprendre à votre interlocuteur que vous souhaitez intervenir et que ce serait bien qu'il termine ou en tout cas qu'il vous laisse en placer une. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous dévoiler ces fameuses techniques, je vous rappelle de bien vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur le lien qui est juste dans cette vidéo. Vous avez accès à différents programmes, des programmes gratuits, 100% accessibles, donc n'attendez plus, cliquez sur ce lien et on se retrouve de l'autre côté. On poursuit donc dans cette vidéo. Aujourd'hui, comment je fais quand je suis en train de parler à quelqu'un et que cette personne, elle parle, je peux pas en placer une, j'aimerais ajouter quelque chose ou j'aimerais lui poser une question sur le début de ce qu'il a dit, mais il est déjà passé à 3 autres sujets sans que j'ai eu le temps de réagir moi ou de poser une question sur le début de son intervention. Bref, ça vous est sûrement déjà arrivé, vous sentez que la personne, elle part et vous aimeriez l'arrêter, la stopper. On ne peut pas stopper une personne en lui coupant la parole comme ça de manière très brutale. Donc, on a des astuces, des techniques en fait pour faire comprendre inconsciemment à la personne qu'on aimerait parler et donc, mine de rien, faire notre place dans son discours pour qu'elle puisse nous laisser intervenir. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans une conversation, oui, on va parler avec des mots, mais on va aussi énormément parler et communiquer avec le corps. Donc c'est ce qu'on appelle le langage non verbal, donc tout ce qui est langage en dehors des mots. Et quand on y réfléchit, c'est vrai qu'on fait énormément de choses pour communiquer en plus du langage. On va faire des mimiques, des expressions avec notre visage, ça peut être dans les sourcils, ça peut être dans le regard, ça peut être élever ou baisser la tête, ça peut être aussi au niveau du corps, on va s'engager corporellement quand on est intéressé, on va se désinvestir quand ça ne nous intéresse pas, on va aussi se protéger ou se détourner de la personne si on n'est pas d'accord avec elle. Donc en plus du langage, en plus des mots qu'on va utiliser, on va communiquer avec notre corps. Dans notre problématique d'aujourd'hui, ça va vraiment être très intéressant de se servir de notre corps parce que mine de rien, on va pouvoir faire comprendre à l'interlocuteur qu'on veut intervenir mais sans le froisser, sans qu'il se sente coupé dans son élan et souvent même la personne va nous laisser parler sans se dire qu'on a réclamé la parole en fait. Elle va même pas le sentir. Alors comment faire? J'ai un conseil pour ça, c'est d'observer les présentateurs des JT. À la télé, vous voyez, quand un présentateur reçoit un invité, parfois l'invité répond à la question, mais il fait presque du hors-sujet, et puis souvent on n'a pas le temps à la télé. Donc souvent le journaliste est obligé d'interrompre son interlocuteur. Et c'est très intéressant de voir comment s'en sortent les journalistes pour arriver à stopper, freiner l'invité ou pour pouvoir poser une autre question ou orienter la réponse de la personne. La première chose qu'on voit, lorsqu'on veut intervenir et stopper la personne, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer en fait de prendre du terrain, prendre de la place visuellement, lui montrer en fait que oui, on veut intervenir. Alors comment on fait spontanément? La première des choses, en général, on va lever, que ce soit au niveau des sourcils, comme si on s'apprêtait à parler en fait. Et ce n'est pas qu'on parle pour couper la personne, c'est qu'on montre, on indique à notre interlocuteur qu'on s'apprête à parler, donc qu'on souhaite intervenir. Si la communication est fluide et qu'on a un interlocuteur qui observe et qui prend notre communication non verbale en considération, au moment où on va faire ce petit geste des sourcils et entrouvrir la bouche comme si on allait parler, notre interlocuteur, normalement, doit nous signifier qu'il a vu qu'on voulait intervenir ou nous dire « oui, je vais te laisser répondre, simplement j'aimerais terminer juste là-dessus » ou « oui, je vois que tu vas intervenir » ou « pardon, oui, est-ce que tu veux dire quelque chose ?» La personne qui va observer va tout de suite repérer qu'on souhaite intervenir. Donc là, ça va être un échange assez fluide, assez dynamique, parce que dès que l'une des deux personnes montre qu'elle veut intervenir, l'autre l'observe et donc va lui laisser de la place.
Évidemment, comme d'habitude, c'est quand même très important de laisser les personnes finir ce qu'elles ont à dire pour qu'elles aient vraiment terminé leur pensée, que ce soit structuré et qu'on ait tous les éléments avant de rebondir sur autre chose, etc. Mais parfois, c'est nécessaire d'intervenir tout de suite, donc on va montrer de cette façon. Maintenant, si on est face à une personne qui ne relève pas du tout ce détail du langage non verbal, malgré le fait de faire mine de commencer à parler ou de montrer qu'on veut intervenir, la personne ne fait comme si elle voyait rien ou voilà, elle fait pas attention. Là, on va devoir en rajouter. C'est-à-dire que notre premier signal, notre indication, elle n'a pas suffi. Donc, il va falloir faire plus grand, plus gros, montrer plus de signes qu'on veut parler. Ce qu'on peut faire ensuite, si donc ça ne suffit pas, c'est acquiescer et faire ce mouvement de « je veux intervenir ». Si vraiment ça ne suffit pas, on peut acquiescer, dire « d'accord, oui, très bien, je comprends ». Et souvent les journalistes font ça, ils disent « très bien, oui, merci, je comprends ». Et ils ont vraiment dans l'intonation du « très bien, je comprends », un côté très j'ai le souffle un peu coupé parce que je veux parler mais tu me coupes. Alors qu'en réalité, c'est nous qui essayons de couper la personne. Mais on va montrer ce côté je veux parler mais tu m'interromps et tu me laisses pas parler. Et ça aussi, c'est un signe vraiment, c'est indirect, hein, le côté j'aimerais parler, j'aimerais que tu me laisses de la place, mais j'y arrive pas. Ce qui se passe aussi spontanément, si ça ne suffit pas, on remarque qu'il y a la main qui commence à s'agiter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir tendance à faire eh oui, on lève les sourcils, on entrouve la bouche, on prend une inspiration comme si on allait parler pour indiquer à l'autre que oui, on veut parler, mais s'il ne voit toujours pas ces signaux, on va rajouter la main pour qu'il y ait plus d'impact dans notre langage non verbal. Et là, c'est entre je lève la main pour intervenir et en même temps, je montre la paume de ma main vers le bas pour te dire de te taire et de t'arrêter. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit être fait de manière subtile. Voilà, j'agite un peu la main pour te montrer que je suis là. T'es parti dans ton explication de trucs qui n'a plus de fin. Et d'accord, ok. Et on essaye comme ça de stopper la personne. Ce qui va être très important pour pas que la personne vive ça vraiment comme le fait d'être coupée ou qu'on l'empêche d'aller jusqu'au bout de ses idées, etc. C'est de toujours rester sur quelque chose de positif et de remercier la personne. C'est-à-dire par exemple, dire ok, je comprends, c'est super ton explication, simplement avant que tu poursuives, je voudrais juste être sûre d'avoir bien compris. Patati, patata. Et ensuite, la personne reprend. Donc, ce qui fait que ce n'est pas que je lui dis, je ne lui reproche pas de trop parler ou je ne lui reproche pas de faire du hors-sujet, mais je la remercie, je remercie la personne, et simplement, juste avant que tu poursuives, ou simplement pour être sûr d'avoir bien compris, ou simplement pour faire le point, jusqu'ici, donc ce que tu veux dire, jusqu'ici, c'est ça. D'accord, très bien. Et là, ensuite, la personne pourra poursuivre ce besoin, ou on pourra placer ce qu'on avait à dire à ce moment-là. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est qu'évidemment, dans une conversation, et peu importe la communication, que ce soit face à un groupe, etc., le corps parle pour nous et notre corps nous aide à nous positionner. Là, dans ce cas de figure, on veut prendre la place, on veut la parole, on réclame la parole. Et si la personne ne nous laisse pas à cette place, on va par différents niveaux commencer à montrer des signaux pour obtenir cette parole. Dans d'autres cas de figure, notre non-verbal va vraiment indiquer à notre interlocuteur où on en est dans notre pensée et dans la conversation. Par exemple, si je cherche un exemple et que je suis en train de regarder en l'air, je cherche dans ma mémoire ou je cherche l'inspiration un peu dans l'espace, mon langage non-verbal, mon regard, ma tête qui bouge, indique à mon interlocuteur que ce n'est pas que je ne parle plus parce que j'ai terminé ou que je laisse un blanc pour rien. C'est que pendant ce blanc, je suis en train de chercher une idée et je vais me remettre à parler. Et donc mon interlocuteur, inconsciemment, il se dit « Ok, elle est en train de regarder en l'air, donc elle est en train de chercher un exemple, donc je ne l'interromps pas parce qu'elle va reprendre, elle va se remettre à parler. » Et là, on comprend que finalement, la communication, savoir s'exprimer, c'est vraiment un tout.
Parce que si on n'a pas du tout de langage non verbal, qu'on fait que parler et qu'on s'appuie seulement sur les mots, on manque d'informations, on ne donne pas assez d'informations à l'interlocuteur pour se positionner, pour comprendre où on en est dans notre discours, etc. Donc c'est pour ça que c'est important, ne serait-ce que pour aider les autres à nous comprendre avec, par exemple, des gestes très simples. Ça va permettre aux personnes de mieux comprendre ce qu'on va dire. Par exemple, situation A, situation B. On les aide à mieux comprendre. Se laisser s'autoriser à communiquer avec son corps, ça donne des indications comme ah tiens, là elle est en train de chercher un exemple, elle est en train de chercher une histoire à me raconter, j'attends, elle est en train de réfléchir, donc je ne l'interromps pas pour l'instant parce qu'elle va se remettre à parler. Et dans notre exemple concret d'aujourd'hui, ah, la personne souhaite intervenir, la personne veut dire quelque chose. Et si on va plus loin, parce qu'on sait qu'être un bon communicant, c'est autant maîtriser sa façon de s'exprimer que d'observer les autres, quand on est en train d'animer une réunion ou qu'on fait une conférence, c'est extrêmement intéressant d'observer le public. Pourquoi? Parce que quand on observe le public, même s'il y a 5 personnes, 10 personnes, on comprend tout de suite s'ils sont avec nous, ils comprennent ce qu'on est en train de leur raconter, est-ce qu'on est assez clair, est-ce qu'ils nous entendent bien, est-ce que ce qu'on dit, ça percute chez eux, et à quel moment, ça y est, on les a perdus, ils ne comprennent plus trop, parce qu'en fonction des mimiques des gens, parce qu'on les regarde, on voit quand il y a un point de désaccord ou quelque chose qui n'est pas clair. Et ça nous permet, nous, en tant que communicants, de nous corriger. En disant, je vois que ouais, tout le monde a l'air un peu perdu, est-ce que vous voulez qu'on reprenne ce point précisément? Oui, ok, tac, on reprend. Et au moins, à la fin de mon intervention, parce que j'ai observé mon public, je les ai observés, j'ai analysé leurs mimiques, leurs expressions, leur langage non verbal, et ben je sais exactement ce qu'ils ont compris, là où c'était un petit peu plus difficile, et j'ai pu rectifier quand je sens que la communication n'était pas optimale, que l'information est mal passée, j'ai pu repérer ça, et du coup j'ai pu corriger. Et je sors de mon intervention avec un maximum de réussite. Donc on le voit en fait, savoir bien communiquer, c'est autant, maîtriser notre façon de nous exprimer, mais aussi observer les autres et laisser la place au langage du corps parce que ça fait totalement partie des interactions et c'est très important pour la bonne compréhension et que la communication soit le plus fluide et confortable possible. J'espère vraiment que ces conseils vont pouvoir vous aider. Vous le savez, comme d'habitude, je suis toujours disponible. Vous mettez vos questions en commentaire et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao!